Alléluia. Merci Seigneur. C'est pas grave. C'est pas grave. Josué chapitre 21. À partir du verset 43. Josué, le livre de Josué, chapitre 21. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis la parole. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout autour comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tout. L'Éternel les livra tout entre leurs mains. De tous les hommes, excusez-moi, de toutes les bonnes paroles, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites, il l'a, oh là là, c'est ça, excusez-moi, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. Toutes s'accomplirent. La parole de Dieu nous parle ce soir des promesses, les promesses divines accomplies. Ici, les enfants d'Israël qui étaient tenus captifs, les enfants hébreux qui étaient captifs en Égypte, lorsqu'ils y étaient, Dieu leur a donné une promesse par son serviteur Moïse. Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'il les enlevait en Égypte pour les conduire dans une nation, sur une terre où coule le lait et le miel, sur une terre de délices, sur une terre de joie, sur une terre de prospérité, sur une terre de la vie véritable, sur une terre bénie, en des mots. Alors, la parole de Dieu nous dit ici que cette promesse s'accomplit. Il dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Il est ici question de Canaan. Donc, Dieu a honoré sa parole. Ce qu'il avait promis aux enfants d'Israël, mais pas à cette génération-là, mais à leur père, c'est-à-dire à Abraham, Isaac et Jacob, à leurs ancêtres. C'est qu'il avait dit, puisque Dieu avait dit à Abraham que cette terre, tes enfants seront captifs ils seront pris en otage par un peuple. Mais quelques années plus tard, 400 ans plus tard, je les ramènerai ici. Je les ramènerai ici. Donc, la parole, la promesse que Dieu avait faite aux patriarches, cette parole-là s'accomplit. Mais Dieu ne leur donne pas seulement la terre bénie, mais il va leur procurer le repos. Le repos, parce que la présence de Dieu, elle procure le repos. Quand Dieu nous donne quelque chose, ce qu'il nous donne ne vient pas dans le but de nous troubler. Dieu ne nous donne pas des bénédictions, il ne nous donne pas des choses dans le but de nous assujettir, de nous troubler. La bénédiction de Dieu, la Bible dit, c'est elle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors quand Dieu leur donne Canaan, Dieu assure leur repos. Tout autour d'eux, la Bible dit que Dieu permit que les enfants d'Israël dominent même toutes les nations qui auparavant étaient même plus fortes qu'elles. Israël, les enfants hébreux vont les dominer, au point que les nations même vont avoir peur d'elles. Elles vont être assujetties à Israël. Et les enfants hébreux vont dominer toutes ces nations-là. Parce qu'ils ont aussi appris ce que Dieu a fait, hein, alléluia, à son peuple. Lorsqu'il les a délivrés des mains de Pharaon, les miracles que Dieu a opérés, ils ont appris cela. Alors ils ont eu le témoignage de tout ce que Dieu avait fait pour son peuple. Et donc, toutes les nations, comme ici aujourd'hui nous sommes en France, on va parler
de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Hollande et de je ne sais quoi encore, les nations limitrophes de la France. Et toutes ces nations-là vont être terrorisées. Elles vont avoir peur, mais vraiment un respect extrême pour Israël. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Alors, la promesse, la Bible nous dit ce soir que les promesses divines accomplies. Ce soir, nous sommes dans une phase, si je peux dire, nous sommes dans une position en tant que peuple de Dieu. Nous traversons des situations difficiles. Et quand nous regardons la situation de la France, beaucoup de questions surgissent en nous. Est-ce que dans ce pays-là, j'ai un avenir dans ce pays? Est-ce que j'ai un avenir dans cette nation? Est-ce que dans cette nation, je peux, comment on appelle, je peux réaliser mes rêves? Est-ce que dans cette nation, je peux devenir la femme que Dieu a dit que je suis? Est-ce que dans cette nation, je peux devenir l'homme, le jeune homme, la jeune fille que Dieu a dit que je suis? Est-ce que dans cette nation, je peux réaliser mes rêves avec tous les problèmes? Quand tu vas sur les réseaux sociaux, on nous dit même qu'il faut retirer de l'argent, il faut avoir de la monnaie chez soi, il faut plutôt avoir maintenant de la liquidité chez soi. Il ne faut plus mettre l'argent sur les comptes parce que il va avoir un problème au niveau de la Banque mondiale. Ils vont provoquer un problème au point que les gens qui auront leur argent dans les banques ne pourront même pas le toucher. Donc, les gens disent qu'il faut, dès maintenant que ceux qui travaillent, leur salaire, ils n'ont pas commencé à mettre de côté dans leur maison, mais pas dans les banques. Parce que le temps viendra où tu n'auras pas accès à cet argent. Et nous, ça ne nous surprend pas en tant que l'Église. On sait que l'Antéchrist est derrière toutes ces choses. On sait ce qui se passe. Et Jésus revient. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on empêche beaucoup de chrétiens d'évangéliser en plein air ici en France. On voit la situation de l'économie. Et tu te poses des questions, mais je vais au travail. Est-ce qu'à la fin du mois, je serai payé? Mais le temps vient où les gens vont travailler, ils ne toucheront pas leur salaire. Tu vas dire, mais j'ai travaillé, pourquoi? Non, mais tu as travaillé. Mais on va te dire de faire certaines choses pour que tu puisses avoir ton argent. Toi qui t'es levé le matin pour aller travailler dur, pour avoir ton salaire, on va te demander de faire certaines choses. Donc la situation ici, c'est pourquoi je vous exhorte, vous en tant que jeunes gens, ne soyez pas là seulement à regarder les réseaux sociaux. Écoutez, regardez les informations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mensonges et tout, mais soyez épris de l'information. Informez-vous. Regardez les journaux télévisés. Les vraies informations. Pas sur TikTok où tout le temps ça fait rire. Les gens rient, tout le temps les gens rient. Regardez les choses réelles qui se passent dans le monde. Parce que beaucoup de choses qui se passent dans le monde, c'est vrai. Beaucoup de choses qu'on nous annonce sont vraies. Et si vous allumez votre télévision, vous passez votre temps à regarder d'autres choses. Regardez le journal télévisé, regardez ce qui se passe à travers. Écoutez les infos. C'est très important. Ne soyez pas des chrétiens, on va parler, ah bon? Ah bon? Non, non, non. Le chrétien, ce n'est pas un ignorant. Un chrétien n'est pas ignorant. Un chrétien, il est averti. Alléluia. Ah bon? Donc, excusez-moi, sinon je disais que nous vivons au sein d'une nation où beaucoup de questions surgissent en nous. Où beaucoup de questions surgissent dans nos têtes. Et que faut-il faire? Qui est-ce qui nous a envoyés dans cette nation? C'est qui nous a envoyés dans ce pays? Qui a envoyé pour vous qui êtes encore des enfants ici, qui êtes nés ici? Pour nous qui sommes vos parents, quel est ce Dieu-là qui nous envoie? Vous croyez que Dieu n'est pas au courant de tout ce qui se passe? Qui pense que Dieu ne sait pas tout ce qui se passe dans cette nation, dans ce continent, dans ce monde? Qui pense que Dieu est surpris par tout ce qui se passe? Tout ce qu'il te faut à ton enfant de Dieu, c'est de t'appuyer sur les promesses de Dieu. C'est de t'appuyer sur les promesses de Dieu. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'il y a conjoncture en France, qu'il y a des problèmes en France ou pas, moi je suis un enfant de Dieu. Et la Bible dit qu'elle mettra plutôt, la parole de Dieu dit qu'elle mettra la différence
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est Dieu qui le dit. Donc même si le monde est terrorisé, les pleurs du monde ne doivent pas être les pleurs d'un enfant de Dieu. Même si les gens travaillent, toi ne les payes pas, toi tu travailles, on va te payer. Amen. Oui, toi ils vont te payer. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Ceux mecs qui te paient là ne comprendront pas pourquoi toi on te paye. Mais ce qui est sûr, toi tu seras payé. Tu vivras heureux, heureuse. Leurs pleurs ne seront pas toi tes pleurs. Pourquoi? Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Parce que toi tu crains Dieu. Et si jamais tu devais connaître des souffrances, c'est par rapport à ta foi en Christ. C'est-à-dire que tu évangélises, tu annonces l'évangile et pour cela on te persécute. Mais ce n'est pas parce que tu travailles, on ne te paye pas. Parce que oui, à la fin, parce qu'il n'y a pas de nourriture. Non. Dieu nous a dit ceci dans sa parole. C'est dans ce même Josué, il a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et donc Dieu nous a donné ce pays. Dieu nous a donné tout lieu où nous vivons. Et nous ne devons pas parler. C'est pourquoi Dieu nous interdit d'avoir le langage du monde. Vraiment, les temps sont difficiles. Ah, la vie est difficile maintenant. Hein? Ah, les denrées alimentaires sont chères. Hein? Eh, une bouteille d'huile, c'est cher. Hein? Maintenant, les gens n'arrivent plus à joindre un chrétien qui dit qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est des païens qui parlent comme ça. Toi, un enfant de Dieu, le grand Dieu, le roi des rois, tu n'arrives pas à joindre quel bout? Tu n'arrives pas à joindre quel deux bouts? D'abord, un enfant de Dieu, c'est pas qu'on a tout l'or et tout le diamant du monde. On a Jésus, donc on a plus. Mais pour dire que un enfant de Dieu, c'est celui qui sait vivre avec ce qu'il a. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait se contenter de ce qu'il a. C'est pas quelqu'un qui est pris de la gloire. C'est pas quelqu'un qui est pris. J'ai 1000 euros. Non, 1000 euros, ça ne me suffit pas. Il me faut 50 000 euros. Ah, si je n'ai pas les 50 000 euros, je ne suis pas content. Ah non, je ne sens pas. Je ne me sens pas. Mais, ou bien je n'ai pas d'argent sur mon compte. Je suis malade. Ah, je n'ai pas d'argent sur mon compte. Ce n'est pas un enfant de Dieu, ça. Christ nous a donné la paix. Et cette paix, elle est en nous. Que j'ai l'argent ou pas, le Dieu qui m'a créé, il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Et je prends soin d'eux. Ce n'est pas de vous là que je ne prendrai pas soin. Donc, mon Dieu, il pourra toujours mes besoins. Je n'ai pas à m'inquiéter. Le monde n'a qu'à pleurer. Ils n'ont qu'à parler de toutes leurs bêtises là qu'ils veulent. Mais moi, j'ai l'assurance en Jésus-Christ. Mon Dieu contrôle la terre. Il contrôle l'univers. Il contrôle le monde. J'appartiens à un grand Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais le chrétien a limité Dieu au temps de prière. Quand on est là comme ça, on est chrétien. Mais quand on te dit de voir Dieu dans une haute dimension, là, ta foi disparaît. Non, Dieu est trop grand. Dieu, même le travail que je fais aujourd'hui, ma vie n'est pas déterminée par ce travail. Si tu veux demain matin, là, tu veux me dire, oh, on ne vient plus travailler, mais je serai toujours dans la joie. Ma tête va se relever comme ça. Et puis, je suis un enfant de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Pas des petits dieux, pas des idoles. Nous sommes des enfants de Dieu, celui qui ouvre les portes quand elles sont. Moi, si Dieu dit, Sarah, tu vas travailler dans les bureaux, je vais travailler dans le bureau. L'organisation où je travaille, ils vont m'écrire comme ça. Ils vont dire, oui, madame, est-ce que tu ne serais pas intéressé par... C'est ce que Dieu fait. Est-ce que tu ne serais pas intéressé par ça, par ça, par ça? Alors que je suis à la crèche, on me propose un poste, travailler dans un bureau. Voilà le Dieu que nous servons. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est ce que lui fait. Donc quand on sait, quand on connaît son identité, quand on connaît le Dieu qu'on sait, le Dieu à qui on appartient, on n'est pas emporté par ce que le monde fait. Le monde, ils ne veulent pas de Jésus, mais ils vont souffrir. C'est tout. Ils ne veulent pas de Jésus, et donc ils vont souffrir. Ils disent qu'ils ne veulent pas de Dieu. Alors ils vont connaître la misère. Pas moi qui le sers, jamais. Amen, c'est vrai. Pas moi sa fille, moi mon Dieu. Dieu est capable même, que tu es allé au travail, Dieu est capable de te donner, sur ton compte là, il est capable de te mettre des milliards. Il est capable même matin, tu te réveilles, tu vois sur ton lit, beaucoup d'argent est là. Dieu est capable de faire ça. Ce n'est pas que les sorciers qui le font, les marabouts, les occultes là, qu'il faut que les serpents vous misent de l'argent. Dieu est capable de nous donner l'argent pour lequel on n'a même pas travaillé. Parce que sa parole dit quoi?
les richesses des injustes sont réservées pour les justes. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et ce soir, le Seigneur dit que la terre où il nous a envoyés, c'est notre Canaan. Et il nous assure la paix. Il nous assure le repos. Nous n'avons pas été troublés comme les gens de ce monde. Beaucoup de choses se disent. Beaucoup de choses se passent dans cet temps de la fin. Beaucoup de choses se passent. Mais ces choses-là se passent pour les incrédules, les rebelles. Pour des chrétiens qui jouent avec leur vie chrétienne. Pour des chrétiens qui croient que Jésus, là, c'est leur petit copain. On le sait aujourd'hui, demain on ne le sait pas. On le prie aujourd'hui, demain on ne le prie pas. On fait ça, on est partout, on est chrétien, on n'est pas chrétien. Quand on est avec les païens, on est païen. Quand on est chrétien, on est chrétien. Non! Ta vie chrétienne, tu dois la prendre au sérieux. Si tu veux que Dieu te prenne au sérieux, tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Ta marche avec le Seigneur, tu dois la prendre au sérieux. Afin que, lorsque les 10 plaies qui étaient venues sur l'Égypte viendront encore sur ce monde, et ce qui va arriver, pour que ta vie soit épargnée. Dieu n'abandonnera pas ceux qui l'adorent, jamais. Dieu n'abandonnera pas les jeunes gens qui le servent, jamais. N'ayons pas peur. Jésus nous a tout dit dans sa parole. Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est par rapport à quoi il dit ça? Pourquoi Jésus ne veut pas que nos cœurs se troublent? C'est par rapport à ces temps que nous vivons. Ne parlons pas comme les gens du monde. N'ayons pas le langage des gens du monde. Parce que les paroles sont créatrices. Quand je dis, mais comment je vais faire? Oh, les gens souffrent trop. Ah, mais vraiment, il n'y a pas de travail maintenant. Hein? Les païens disent, il n'y a pas de travail. Toi aussi, tu dis, il n'y a pas de travail. Et il n'y aura pas de travail pour toi. Puisque c'est ce que tu dis. C'est ce qui sort de ta bouche. Tu as la même vision que les gens du monde. D'accord, donc il n'aura pas. Moi, il y a du travail pour moi. Il ne faut pas qu'il y ait du travail pour les gens du monde. Moi, pour moi, il y a du travail. Il y aura toujours du. Mais ce travail-là, je le laisse matin, bonheur, j'ai un autre travail. Il y aura du travail pour. Et les gens, notre Dieu, c'est un Dieu de comment. Donc, quand je laisse ce travail, puis je fais l'autre, c'est là les gens se disent, mais comment tu as fait? Ah, comment j'ai fait? Parce que je suis un enfant de Dieu. J'ai le choix. J'ai le choix. La bénédiction de Dieu nous assure le repos. La bénédiction de Dieu, elle nous assure la paix. La bénédiction de Dieu nous assure la sécurité. Nous sommes les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, les temps sont finis et Jésus revient. Soyons réellement attachés au Seigneur. Attachons-nous réellement, servons Dieu vraiment de tout notre cœur. Amen. Et laissons les gens du monde pleurer. Laissons-les pleurer. N'oublions pas que la terre, là, tous nous sommes sur la terre, mais nous n'avons pas tous la même marque. Non. Les enfants hébreux étaient aussi en Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Ils étaient aussi en Égypte. Les enfants hébreux étaient aussi en Égypte. Mais quand les 10 personnes sont venues, ça frappait de l'autre côté et eux, ils étaient en joie. Alors qu'il faisait nuit chez les Égyptiens, chez eux, il faisait jour. Alors que les Égyptiens pleuraient, chez eux, ils dansaient. Alors que les Égyptiens avaient faim, eux, ils étaient rassasiés, ils étaient dans l'abondance. Alors que les Égyptiens s'étaient frappés de choses, comment on appelle, des greffes, des graines et des bouches et des je ne sais quoi. Dans le camp des Hébreux, il y avait la paix et la joie. Et c'est ce que notre Dieu fait. Ce n'est pas qu'il fera nuit ici, il fera nuit, mais ta vie va refléter la vie de la gloire. Alors que c'est les yeux des gens du monde. Alors que les gens du monde, là, eux, ils pleurent. Toi, ta vie va refléter la vie de la gloire, tout simplement. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'ils croient? Que nous, on allait pleurer comme eux. Nous sommes un peuple d'espérance. Amen. Nous sommes un peuple d'espérance. Nous Amen. savons en qui nous avons cru. Sachons qui est Dieu. Connaissons notre Père. Et haussons les épaules et marchons tout droit. Haussons nos têtes. Ne laissons personne nous dicter notre vie. Ne laissons personne nous traiter comme des moins que rien. Ne laissons personne nous faire croire que c'est nous qui devons. S'il te plaît, on respecte le chef. On respecte le travail. Mais je ne te laisserai pas marcher sur ma tête. Jamais. Je ne vais pas me comporter comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Ça dit, si je quitte là, je suis foutu. Quoi? On va s'arrêter là ce soir. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu qu'il nous assure ce soir, c'est une bénédiction de paix et de joie. Il a assuré le repos. Il a envoyé les enfants d'Israël à Canaan. Mais lorsqu'il les envoie à Canaan, il va leur assurer un véritable repos. Tout autour d'eux,
la Bible dit que toutes les nations qui étaient autour d'Israël leur étaient assujetties. Ils étaient dans un repos total. C'est ce que fait notre Dieu. Il nous envoie dans ce pays. Si nous voulons être dans ce repos, servons-le de tout notre cœur. Craignons Dieu et ne nous occupons pas. Regardons bien les infos. Regardons tout ce qui se passe. Et soyons en paix. Parce que celui qui a fait le ciel et la terre vit en nous. Alléluia. Que son nom soit béni. Père, nous te bénissons ce soir.